qu'on veut vraiment? Comment être en phase et créer vraiment ce qu'on veut dans notre vie? Donc, on aura du fun sur ça parce que je vais vous donner quelques techniques pour pouvoir vraiment être dans cet alignement et de pouvoir créer ce que vous voulez vraiment. Alors, évidemment, que ça va commencer par se demander, c'est quoi qu'on veut vraiment? Et je vais vous donner une nouvelle dimension dans tout ça, parce qu'évidemment qu'on a déjà lu des bouquins, on a déjà été sur YouTube, on a déjà vu plein de choses sur ce sujet-là, mais il y a quelque chose de vraiment nouveau qui est là. Quelque chose de vraiment nouveau parce qu'on est dans une phase où on va créer un nouveau monde. Donc maintenant, il s'agit de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, vraiment? Qu'est-ce qui est dans notre cœur, dans notre âme, dans notre corps, dans tout, dans notre alignement, dans notre esprit? Et c'est là qu'on va demander non seulement ce qu'on désire pour nous, petit égoïste, moi j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais on va demander quelque chose qui est beaucoup plus grand, puis qui va servir le plan divin. On va demander qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, mais qui serait au service de ce monde. Et c'est comme ça qu'on va créer un nouveau monde. Donc ça, c'est la première clé. Vous demandez ce que vous souhaitez vraiment, mais maintenant on ajoute cette nouvelle dimension qui est pour servir le plan divin, qui est pour servir la reconstruction du nouveau monde. Ok, le numéro 2, la clé numéro 2, ce qui est vraiment important, c'est d'être en impeccable alignement avec nos mots, avec nos pensées. Nos pensées sont des mots aussi. Et de nouveau, ça c'est quelque chose qu'on a déjà lu. Si vous avez lu les 4 accords Toltec, c'est de Don Miguel Ruiz, pardon. Donc, si vous avez lu ce bouquin-là, il vous donne les 4 agreements, les 4 accords Toltec. Et un d'entre eux, c'est d'être impeccable avec nos paroles. C'est bien de lire des bouquins comme ça, mais c'est encore mieux de vivre ces principes. Et donc là, maintenant, si vous voulez créer quelque chose dans votre vie, vous avez déterminé qu'est-ce que vous voulez vraiment, qui est maintenant en accord avec le plan divin. C'est plus seulement votre petit vous, votre petit confort, votre compte en banque, votre gloriole, j'ai monté ci, j'ai fait ça. C'est au-delà de tout ça. Maintenant, ça monte vraiment dans cette étape. Et là, donc, le deuxième, c'est l'impeccabilité de vos mots, mais aussi de vos actions. Parce qu'on peut demander quelque chose, ah oui, j'aimerais ci, j'aimerais ça, puis on n'est pas disponible, on n'a pas envie de faire la place dans notre vie de tous les jours à ce qu'on souhaite, à ce qu'on demande. Donc si par exemple vous demandez, je sais pas, moi j'entends beaucoup des gens, ah, j'aimerais bien pouvoir vivre 6 mois de l'année au chaud et puis 6 mois chez moi, si c'est au Canada, en Suisse, en France, c'est égal, mais qui aimerait vivre dans les îles. Bah, tout est faisable. Tout est faisable. Par contre, est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a vraiment envie? C'est le vraiment, il est important, hein, ce mot. Est-ce qu'on a vraiment envie de laisser tomber notre petit confort, de laisser tomber, de créer cet espace pour ça? Ou alors quelqu'un qui est célibataire, qui aimerait avoir une nouvelle personne dans sa vie, un nouveau compagnon, une nouvelle amie. Est-ce qu'on a envie de faire de la place à cette personne? Si on veut un nouveau job, si on veut créer une nouvelle entreprise, est-ce qu'on a vraiment envie de créer de la place, c'est-à-dire de l'énergie, du temps pour créer ça? Donc il faut qu'on soit en phase, hein? Qu'on soit en phase, qu'on soit impeccable avec nos pensées, nos paroles, nos actions. Ok? Et je dirais que la dernière phase, euh, c'est de vraiment relâcher tout attachement, si ça va se faire ou pas. Parce qu'il y a un plan divin. Le plan divin, on est inclus dedans. Donc c'est complètement lâcher prise et faire confiance à ce plan divin. Si on sait qu'on a demandé quelque chose, on l'a demandé parce que forcément que ça titille quelque chose dans notre cœur, dans notre âme. Mais c'est peut-être pas le moment. Parfois on peut demander quelque chose puis c'est juste pas le moment. Alors l'art de manifester les choses rapidement, c'est quand on lâche prise. On lâche le besoin de l'avoir maintenant ou dans un mois ou dans 6 mois quand nous on l'a décidé. Le plan divin l'a décidé pour nous. Et maintenant que vous avez planté les petites graines avec exprimer ce que vous voulez vraiment, le vivre avec impeccabilité, les mots, les actions tous les jours, dans cette énergie-là, ça va venir. Mais il faut lâcher prise au quand et au comment. Souvent je dis, c'est un petit peu en rigolant, mais si vous voulez
si vous demandez quelque chose à Dieu, le divin, la source que vous l'appelez, vous demandez quelque chose, mais vous êtes attaché, comment cette chose va venir et quand en plus de ça. Donc vous imaginez les attachements que vous avez, ça crée de la pure souffrance. Puis en fait, c'est que pour vous la souffrance, parce que Dieu là-haut, il rigole, hein, ou elle rigole. Votre à la source, l'univers, ils sont juste, ils nous observent, puis ils sont juste là, waouh, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Donc relâchez-vous dans ça, et si vous pouvez vraiment maîtriser cet art d'être heureux, d'être libre, d'être joyeux, d'être complètement dans la vie, dans le flux de la vie, dans le flux de l'amour, complètement, sans attachement de quand la chose que vous avez demandé, ou la personne que vous avez demandé, ou quoi que ce soit que vous avez demandé. Si vous êtes dans le total détachement de quand ça sera et comment ça sera bien. Et alors, je reviens donc quand je rigole avec mes clients, parce que ça, c'est quelque chose qu'on manifeste beaucoup. Quand on veut créer un business, la première phase que je fais avec eux, c'est l'alignement à l'âme. On est là pourquoi, hein? Ensuite, créer le business, ça devient un jeu, ça devient facile. Mais je dis toujours, si vous avez demandé quelque chose, puis que vous le voulez dans un paquet bleu, ne rechignez pas s'il y a un paquet rouge qui arrive. Puis ouvrez ce paquet rouge avec joie, puis faites confiance que le paquet devait être rouge, que le paquet rouge sera meilleur, bien mieux que le paquet bleu. Mais la plupart des gens, c'est j'ai pas demandé ça, alors je n'ouvre pas. Hein? Puis on fait un peu la victime. Ah oui, j'ai jamais ce que je demande. Là, là. On a toujours ce qu'on demande, mais surtout, on a toujours ce qui nous sert pour notre évolution. Et maintenant, dans cette phase qui se passe dans cette nouvelle dimension, pour l'évolution du plan divin. Parce que chaque être qui est ici, ceux qui m'écoutent, il n'y a pas de hasard. Hein? Ceux qui viennent ici, qui viennent prendre leur petite piqûre de rappel, vous êtes nombreux qui êtes les réguliers, je vous reconnais, je vous ressens. Vous êtes là. Et vous êtes là choisis pour une raison. Donc, ne rechignez pas si le paquet vient vert. De toute façon, dans toute chose, hein, même si vous recevez une lettre, si vous recevez un paquet, un cadeau, quand vous l'ouvrez, qu'est-ce que vous faites? Le papier cadeau, vous ne le gardez pas. La lettre, l'emballage, l'enveloppe, vous ne la gardez pas. Donc, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Alors, c'est là qu'on voit qu'on a des préjugés, c'est là qu'on voit qu'on a... Donc, de nouveau, ces attachements nous créent des souffrances, mais en plus, il y a des préjugés. Hein? On juge le paquet avant qu'il arrive. On juge la personne avant qu'elle arrive. Donc, il faut vraiment avoir cet art d'être complètement en alignement avec nos pensées, nos mots. Et les pensées sont aussi, les jugements sont nos pensées. Donc, c'est tout ce qui émane. Je vais terminer ce petit chapitre ici sur ce qu'on veut vraiment. Je vais terminer sur les choses, et j'en ai fait une allusion dans le dernier épisode de l'overdose de bonnes nouvelles. Parce que quand on demande quelque chose, puis que nous, on est à 70%, donc par exemple, ça c'est vous, hein, tout un 100% de vous. Mais il y a des choses que vous cachez, il y a des choses que vous avez peur, il y a des choses que vous n'avez pas gérées, que vous n'avez pas guéries en vous, et ça prendra, ça peut prendre un 10%, ça peut prendre un 20%, un 30%, c'est égal. Mais si ça c'est votre 100%, puis que vous arrivez, que vous montrez seulement le 70% de vous-même, ou même le 80%, et même le 90%, même le 99,9%, le 0,01% sera ce qui cause le caca. Ben oui, il faut qu'on soit à 100% dans l'être et dans l'authenticité de qui on est, dans l'authenticité de notre demande. Parce que sinon, on peut continuer à demander, et puis voilà. Dernière clé pour ceci, c'est que si vous demandez quelque chose, soyez confiant. C'est comme si vous mettez une lettre à la poste, vous n'allez pas courir tous les 2 jours à la poste pour voir si la lettre est bien partie. Vous n'allez pas téléphoner tous les 2 jours à la personne, est-ce qu'elle l'a reçue? Vous faites confiance, vous mettez la lettre, hop, normalement, ça arrive. Ici, c'est pareil. Et j'aimerais dire surtout que quand vous faites une demande de ce que vous voulez vraiment, demandez à Dieu, la source, l'univers, à la Bouddha, comme vous l'appelez, demandez, est-ce que c'est bien ça qui va servir au mieux ce que tu as prévu pour moi? Et là, c'est une pratique divine, une pratique que je vais vous demander de faire pendant toute cette semaine. Je vais vous inviter à la faire. Et puis, si franchement, s'il n'y a pas de résultat là, allez,
considérez que c'est du n'importe quoi, puis je suis OK avec ça. Mais si vous le faites, je sais qu'il y aura des résultats. Voici la clé la plus importante. En anglais, la pratique, c'est shut up and listen. Ce qui veut dire zip-la et écoute. Donc ferme-la et écoute. Parce que si on demande des choses, mais qu'on est tout le temps en train de demander d'autres choses dessus, puis de rajouter sa sauce, puis toujours, ça devient un brouhaha. Et puis ça veut aussi dire qu'on ne fait pas confiance en ce qu'on demande. Donc, quand vous demandez quelque chose, vous le demandez une fois, vous le demandez, mais surtout demandez-le avec tout votre corps, toutes vos cellules, toute votre âme, tout votre être. Vous êtes plugué, vous êtes complètement branché avec la source. Ça fera toute la différence. Parce que sinon, ça reste juste un petit cacafouille mental là-dedans. Puis on écrit des choses. Et puis, ah oui, puis alors le vision board. Hein, moi, voilà, on a un panneau, on a les autocollants de la voiture qu'on veut, de la femme qu'on veut, des vacances qu'on veut. Non, c'est du tout et n'importe quoi. Parce que là, à aucun moment, on demande est-ce que Dieu, est-ce que le Créateur, de nouveau, si vous vous le mentionnez, vous le nommez, Allah, Bouddha, c'est égal. Mais à un moment donné, il faut qu'on se réveille, puis qu'on s'ouvre à vraiment qui on est. Cette personne qui a été créée pour une raison spécifique sur cette terre. Une raison spécifique. Et donc, si là, vous apprenez l'art maintenant de maîtriser cette technique qui est de demander en incluant le plan divin, puis après, vous zippez, ferme la fermeture ici, on ferme la bouche et on laisse venir les messages. Beaucoup de personnes me demandent, mais comment tu as des messages et tout? Ben oui, mais il faut les écouter, les messages. Dieu, il ne parle pas qu'à moi. Les guides, les anges, ce que vous les appelez, ils ne parlent pas qu'à moi. J'ai rien de spécial que vous n'avez pas. Peut-être ce que j'ai de spécial, c'est que je prends le temps d'écouter. Et je demande, puis ensuite je relâche. Alors déjà, mes techniques, je ne mets jamais rien par écrit. Alors c'est complètement le contraire de ce qu'on nous enseigne tout le temps. Hein. Mettez tout par écrit. L'écrit pour moi, c'est le mental. J'œuvre dans la dimension et je ne vous dis pas que c'est la solution. Je vous dis juste que si ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne fonctionne pas, peut-être que c'est parce qu'il est temps d'ouvrir à une autre dimension. Moi, c'est ma spécialité. J'œuvre dans une autre dimension et donc je vous invite de l'essayer. Je vous invite de l'essayer et c'est tout. Ça fonctionne super bien pour moi, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir un lâcher-prise et de savoir ce qu'on veut ultimement dans chacune de nos cellules, le vibrer dans notre corps, dans notre cœur. Et là, maintenant, il y a toute une dimension qui s'anime, mais il faut relâcher prise. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas où. Mais il y a un plan divin. Et si on hésite, si on est confus là-dessus, oubliez tout, vous n'êtes pas du tout connecté. Il faut recommencer à remettre juste la prise. Donc j'en reviens aux choses, je ne mets jamais rien par écrit. Parce que par écrit, c'est le mental. Et puis il y a une tendance, je le veux comme ça. Moi, je mets l'énergie et je la mets surtout, je la fais vibrer dans mon corps. Donc quand je vais dehors, dans mes natures, je fais bouger cette énergie. Je danse avec cette pensée, je la ressens dans chacune des cellules, les muscles, tout mon être. Et là, je laisse le divin jouer avec. Et il entend, il y a Stéphanie Capel. C'est ça, c'est un jeu, hein. Il y a Stéphanie Capel. Qu'est-ce qu'elle veut? Et après, il me dira, ouais, tu sais, c'est bien ce que tu veux, mais j'ai besoin de toi autre part. Ou j'ai besoin de t'amener une autre personne là. Ok. No resistance. Pas de résistance. Parce qu'il n'y a pas d'attachement. Donc tout est bon. Tout est beau, tout est divinement orchestré. Mais il y en a plein qui utilisent cette merveilleuse phrase. Tout est divinement orchestré. Mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on y croit vraiment? Si on y croit vraiment, il n'y a aucune souffrance, il n'y a que la joie de vivre. Et c'est ça la nouvelle dimension, c'est ça la nouvelle vie qu'on veut amener dans ce monde. On veut créer quelque chose de nouveau, on ne peut pas créer sur le vieux. Alors si vous avez fait votre vision board, hein, le panneau de visualisation avec votre voiture et tout ça, il n'y a pas de souci, laissez-le, c'est bon. Mais lâchez prise, regardez-le comme une painting, voilà, il y a quelque chose au mur. Relâchez tout. De toute façon, ça c'était l'ancien. Si c'est avant le virus, on sait qu'il y a tout qui sera, boum, chamboulé.
Et donc là, de nouveau, si vous vous attachez à ce que vous vouliez, si vous vous attachez à ce que vous étiez, si vous vous attachez, oh là là, je veux absolument être ça, vous allez souffrir, bon sang, vous allez souffrir. Alors j'espère pour vous que vous ouvrirez votre cœur à maîtriser l'art de complètement être dans le relâche, d'avoir du fun, de vivre la vie tellement légèrement, de savoir ce que vous voulez, de le penser vraiment que c'est pour le plan divin. Il faut oublier l'ego ici. Ce truc-là, il est franchement pas très important. On est juste un véhicule. Là, je suis un véhicule pour vous transmettre un message. J'ouvre la bouche, puis ça comme ça vient. Parce que je sais pas ce que je veux parler. Je sais juste qu'aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous, un meeting ce matin, et la personne m'a dit « Ah, shut up and listen », donc ce qui est ferme là et écoute. Puis il était tellement branché sur cette pratique, je dis « Ah bah oui, aujourd'hui, tiens, ça pourrait être l'énergie du jour ». Puis voilà, je me laisse guider. Mais si j'avais un attachement, « Ah non, non, je dois parler sur ça aujourd'hui », puis j'ai mon agenda, rien du tout. Rien du tout. Lâchez vos agendas. Les agendas, Dieu, il en rigole, vos agendas. Regardez les agendas qu'on avait jusqu'où ça nous a amené. Ça nous a amené dans le cacafouilla qu'on a là dehors. Ça, c'était tous les agendas de là. Les agendas qui étaient branchés fric, les agendas qui étaient branchés contrôle, qui étaient branchés pouvoir. Il faut relâcher ces agendas. Il faut reconnecter à l'amour, c'est tout simple. Donc, je vous laisse méditer sur tout ça. J'aimerais vous laisser accueillir ce nouveau message, cette nouvelle façon d'être. C'est complètement nouveau. C'est complètement l'opposé de tout ce qu'on vous a rabâché là-dedans. Il est temps maintenant de passer à autre chose, de passer à l'énergie qui va créer le nouveau monde dont on rêve tous. Et c'est possible. En plus, c'est tellement plus simple, vous allez juste en rigoler. Et j'aime bien parce que chacun d'entre vous ici, qui est resté, qui avait écouté les étapes, d'ailleurs, de toute façon, l'épisode est enregistré, vous l'aurez sur Loverdose of Good News, c'est le YouTube channel, hein, la Chanel. Oui, Coco Chanel. La chaîne sur YouTube, Loverdose of Good News. Et si vous tapez Stéphanie Rottet, vous allez trouver. Elles sont toutes enregistrées, ces petits épisodes. Puis il y a plein de petites techniques. Sur le jugement, sur comment faire le pardon pour arriver à l'alignement. Il y a plein de choses, c'est riche. Donc je vous invite à aller sur la Chanel, décidément, j'y tiens, sur la chaîne et vous vous abonnez. Vous pouvez avoir à disposition ces petites techniques quand vous le souhaitez. Allez revoir celle-ci. Revisitez les étapes. Il n'y a même pas besoin de les noter. Votre esprit, votre cœur, si vous faites confiance que vous êtes... Quand vous l'écoutez, vous êtes dans la conscience. Vous n'êtes pas là pour apprendre quelque chose là. Vous êtes là pour recevoir quelque chose dans chacune de vos cellules. Tout en vous accueille ce message. Donc, il n'y a pas besoin de prendre de notes. Il n'y a pas besoin de prendre de notes. C'est complètement vieux. Je me demande à la limite si l'énergie, je crois qu'on n'aura plus de stylo à la prochaine, dans la prochaine vie. Mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est l'important, c'est de vibrer, d'être dans cette vibration. Et c'est là l'alignement. C'est là où vous serez absolument en phase avec la création, le créateur de ce que vous désirez vraiment. 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 Et cette fois, en plus, pour le bien de ce monde. Je peux que vous souhaiter du plaisir et une joie immense de danser avec cette pratique. Et puis, pour ceux qui sont intéressés à savoir que ce mois-ci, on va recommencer les entraînements de World in Light Partners. Alors, ils sont en anglais pour commencer. Ceux d'entre vous qui sont bilingues, rejoignez-nous. Faites-moi un petit coucou en privé sur la page ici ou allez sur World in Light Partners, la page de Facebook qui est importante. Il y a quand même 2-3 enseignements qui sont déjà en français. Ça va venir un peu plus. Mais je vous invite à vous raccorder à cette page parce qu'il y a beaucoup d'informations et surtout les entraînements de l'amour. Ce que je vous parle là maintenant, ça s'entraîne. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend là de nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on prend des notes. C'est un changement de vie, c'est un changement de vibration, c'est un changement de dimension. Et on va créer le nouveau monde sur cette dimension. Ça, c'est la dimension de l'amour, de la simplicité. Je vais peut-être vous dire juste que c'est peut-être ça, la clé du succès, c'est la persévérance. Et c'est la consistance de toujours revenir, de rester dans le coup. C'est comme si on veut se créer, se sculpter un corps fit, hein, qui est bien en forme et tout ça, musclé, qui est fort, c'est super. Mais ça ne se passe pas quand on va une fois
par mois. J'allais dire par semaine, mais il y en a certains, c'est par mois à la gym. Ça se fait tous les jours. Même ça n'a pas besoin d'être 3 heures, juste 20 minutes. Et c'est la même chose ici. Votre impeccabilité, vos demandes, vos connexions à Dieu, poser la question, puis après attendre. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous posez une question, mais vous attendez que la personne réponde. Donc c'est pareil ici. Donc c'est peut-être ça que vous deviez savoir, un petit truc encore. Parce que là, ouais, des fois, c'est la deuxième fois cette semaine que ça m'arrive. J'arrive pas à fermer le Facebook Live. Puis du coup, on reste ensemble un petit moment. J'aimerais aussi vous dire merci puis de connecter avec vous. On vit une époque magnifique, très excitante qu'on puisse nous tous, et si vous êtes des leaders, vous avez une entreprise ou vous avez des employés à gérer, peut-être c'est même que vos collègues, mais vous amenez cette petite dose de new dimension, la nouvelle dimension d'amour, de facilité. Alors je vous laisse aller œuvrer dans l'amour. À bientôt. Ciao, ciao.